Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Cap Rentable. Ici, on parle d'investissement et de la construction d'un patrimoine solide et durable. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir les secrets d'un investissement réussi et pérenne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental pour ceux qui veulent faire fructifier leur argent sur le long terme sans passer des heures à analyser le marché. Ici donc, on va parler des ETF. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas un conseiller financier et cette vidéo a uniquement pour but de vous informer et de vous donner des pistes de réflexion. Alors faites toujours vos propres recherches et consultez un professionnel avant d'investir si nécessaire. Maintenant que c'est dit, nous allons donc voir les différentes parties montrant les raisons pour lesquelles il faudra investir dans un ETF. Donc dans un premier temps, nous allons voir pourquoi chercher un investissement à long terme. Ensuite, nous allons voir la définition d'un ETF. Ensuite, nous allons voir sous forme de tableau les avantages et les inconvénients. Dans la quatrième partie, nous allons voir la magie des intérêts composés. Ensuite, nous verrons les pièges à éviter et nous finirons par la conclusion. Donc, nous allons récapituler tous les points qu'on a pu voir au préalable. Investir sur le long terme, c'est se donner les meilleures chances de faire fructifier son argent sans stress. Ici, les placements traditionnels comme les livrets bancaires, par exemple le livret A, le LEP, offrent très peu de rendement, mais aussi avec l'inflation, ils vous font même perdre de pouvoir d'achat. Ensuite, les crypto-monnaies, quant à elles, sont extrêmement volatiles. Elles peuvent offrir des grands gains, mais aussi des pertes tout aussi importantes. Je vous ai mis l'ETF, repliquant ici le S&P 500, et la crypto-monnaie Ethereum, ici le ETH, à droite, avec les gains et volatilités connus depuis ces 5 dernières années, donc sous forme de tableau sous les graphiques. Donc ici, les ETF représentent une alternative plus stable et accessible car ils permettent d'investir sur des marchés entiers plutôt que sur une seule action ou un seul actif. Donc ici, vous pouvez voir un peu les différences de volatilité à droite et à gauche entre ces deux actifs. Comme dirait John Bogle, le fondateur des indiciels Vanguard Group, la volatilité est le prix que vous payez pour des rendements supérieurs à la moyenne. Et c'est exactement ce que permettent des ETF. Profiter de la croissance des marchés boursiers avec moins de risques qu'ici par exemple une crypto-monnaie comme l'Ethereum. Mais sinon, qu'est-ce que c'est un ETF dans tout ça? Donc un ETF, ou fonds indiciel coté en bourse, est un produit financier qui réplique la performance d'un indice boursier ou d'un panier d'actifs. Cela signifie que vous n'investissez pas dans une seule action, mais dans tout un ensemble d'actions. Ici, dans les actifs qu'on peut retrouver, vous avez des grandes entreprises comme celle du S&P 500 ou du Nasdaq. Donc ici, le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Vous pouvez aussi trouver les matières premières comme l'or, le pétrole, les métaux rares, les obligations d'État, les crypto-monnaies, ainsi que des ETF thématiques, axés sur l'eau, l'énergie, la santé, par exemple, ou même l'intelligence artificielle. Alors pourquoi c'est intéressant? Plutôt que de parier sur une seule entreprise qui peut bien performer ou non, vous misez sur une tendance globale. Par exemple, si une entreprise sous-performe, une autre entreprise peut tout compenser cette perte. C'est là la force de la diversification. Néanmoins, la variété est trop importante et il est indispensable de se concentrer que sur quelques ETF. Mais attention, la variété des ETF disponibles est énorme. Il ne faut pas s'éparpiller, mais se concentrer sur quelques ETF solides. Ici, je vous ai mis un tableau montrant les avantages et inconvénients que peut avoir un ETF. Et ici, ce qu'il faut retenir dans les avantages, c'est la diversification et gain de temps dans l'investissement, tandis que dans les inconvénients, on trouve une surdiversification à l'heure de choisir ses ETF et également la passivité. Ici, je ne l'ai pas mis, mais il faut tenir compte des crises sur les longues périodes qui régulent le marché. En effet, en période de crise ou de bulle, un ETF ne peut pas désinvestir ou ajuster le portefeuille. Et donc le risque est que l'ETF suit mécaniquement la chute d'un marché, donc 30, 40%, voire plus, lors des grosses crises par exemple comme le Covid, la crise Internet, également les guerres. L'un des plus grands avantages d'un investissement relié à un ETF, c'est les effets de boule de neige des intérêts composés. Prenons un exemple concret. Vous investissez 100 euros par mois pendant 30 ans, avec un rendement annuel moyen de 8%. Alors, quel est le résultat après ces paramètres? Donc, votre capital ne sera pas simplement de 36 000 euros, étant votre mise totale, mais bien plus. Grâce aux intérêts composés, l'argent que vous gagnez chaque année est réinvesti.
ce qui génère encore plus d'argent l'année suivante. Si on fait le calcul, après 30 ans, vous aurez environ 136 000 euros, soit plus de 4 fois votre mise initiale. Plus vous commencez tôt, plus cet effet est puissant. Même avec des petits montants, le temps est votre meilleur allié. Même avec un petit montant d'épargne mensuel, on peut arriver à des grands résultats. Néanmoins, malgré leurs nombreux avantages, les ETF ne sont pas une solution miracle. Il y a des erreurs courantes que beaucoup de débutants peuvent commettre. Par exemple, ici, nous allons voir les 4 erreurs qu'il ne faut pas commettre, en tout cas les plus commises par la plupart des débutants. Donc ici, il ne faut pas vendre en pleine crise. Quand le marché chute, la peur prend le dessus et certains vendent à perte. C'est une énorme erreur. L'histoire montre que les marchés finissent toujours par remonter. Restez donc patient et suivez votre plan. Ensuite, choisir des ETF avec des frais trop élevés. Certains ETF ont des frais de gestion au-delà de 0,5% par an, ce qui peut sérieusement impacter vos gains à long terme. Optez donc pour les ETF avec des frais bas, généralement autour de 0,1 voire à 0,3% par an. Ensuite, ne pas assez diversifier. En effet, si vous misez tout sur un seul secteur, par exemple les ETF tech, vous prenez un gros risque. Il faut un équilibre entre les actions, les obligations et d'autres secteurs économiques. Ensuite, trop diversifié. À l'inverse, avoir trop d'ETF peut aussi être contre-productif. Si vous investissez dans 10 ETF différents, vous risquez de payer plus de frais sans réellement améliorer votre performance. Ici donc l'idéal serait de se limiter à 2 voire 3 ETF bien choisis, diversifiés et avec les frais faibles. En conclusion donc, les ETF sont une solution simple et efficace pour investir sur le long terme. Ils permettent de diversifier son portefeuille, de limiter les risques et de profiter de la croissance des marchés. Pour maximiser vos gains, retenez ces 3 règles essentielles. Investissez régulièrement, même des petits montants. Ne vendez pas en pleine crise et choisissez des ETF avec des faibles frais et bien diversifiés. Et comme le disait Warren Buffett, la richesse se transfère des impatients aux patients. C'est ici donc que la vidéo se finit. Et si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous investissez déjà sur des ETF ou si vous pensez déjà le faire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'investissement. Ciao!